Est-ce que le général Oligui n'a pas menti aux Gabonais et à la communauté internationale? C'est ce qui se passe aujourd'hui quand on regarde cet extrait. Je répète, la loi gabonaise autorise les militaires à se présenter aux élections. C'est ça la loi. Mais pourquoi dire en 2023 qu'on va rendre le pouvoir aux civils si on avait dans l'ambition de se maintenir au pouvoir? C'est ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas une crise aujourd'hui de la parole politique au Gabon et de manière générale en Afrique? Non, mais je pense que entre les intentions de la déclaration de 2023 et notre réalité de 2025, vous avez vu, je vous invite à faire un micro-trottoir à Libreville. Vous allez voir le nombre de Gabonais qui veulent que ce monsieur se maintienne au pouvoir. En tout cas, il y a d'autres Gabonais qui sont un peu déçus. Hein. Bonsoir à tous. À quelques semaines du scrutin présidentiel, les conditions sont-elles réunies pour une élection libre et transparente? Pour en parler, je reçois Cyril Ona, coordinateur général du mouvement Éveil. Bonsoir Cyril. Bonsoir et merci pour l'invitation. Heureux de vous retrouver. Avec Claude Billy Binze, Pierre Claver Maganga Moussavou et Ali Agba Onanga ont, dans une déclaration ce samedi, affirmé, je le cite, que le processus électoral en cours est vicié dès sa conception et menace d'entraîner le Gabon dans une crise politique et institutionnelle majeure. Comment vous avez accueilli cette déclaration? Est-ce que le Gabon est au bord d'une crise préélectorale? Écoutez, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir parce qu'aujourd'hui, nous sommes un jour spécial pour les Gabonais. Ouais. C'est l'anniversaire de notre président. Donc, je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais non, plus sérieusement, par rapport à votre question, je pense que lorsqu'on regarde le parcours des gens que vous venez de citer, tous ont été aux affaires. On ne peut pas dire que le pays était démocratique. Ils ont organisé des élections qui nous ont souvent amenés vers le chaos. C'est-à-dire qu'après chaque élection, il y avait toujours une crise majeure avec des pertes en vie humaine. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un climat apaisé. Grâce aux militaires, nous avons fait un dialogue intéressant, inclusif, avec des résolutions qui émanent du peuple. Nous avons validé une constitution qui est l'émanation de la volonté du peuple. Et vous savez très bien que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, constitution validée avec aussi un taux d'abstention qui laisse à désirer. Écoutez, le taux d'abstention a toujours été un problème, même pour les grands pays développés, voyez-vous. On regarde la France aux dernières élections, c'est près de 60% d'abstention. Donc, pour montrer qu'il y a des Gabonais. Bon, oui, en tant que Gabonais, je pense que le référendum n'a pas suscité l'engouement escompté. Ce qui est assez regrettable quand même. Bien sûr, mais il y a une constitution qui a été validée. Vous avez parlé d'Alain Claude Billy Binze. Oui, je confirme. Vous savez qu'en 2023, il a modifié la constitution à quelques jours de l'élection. C'est-à-dire qu'il faisait ça dans sa chambre avec ses amis. Aujourd'hui, vous reprochez à ceux qui ouvrent au peuple de participer à l'élaboration d'une constitution. Enfin, il a modifié la constitution sous les yeux aussi de celui qui est en responsabilité aujourd'hui. Donc, bien sûr, il était un peu la continuité. Voilà. C'est pour ça qu'il a mis un frein, un arrêt à ce désordre-là. Ce que vous dites est assez intéressant, c'est vrai qu'ils étaient eux en responsabilité et que les élections n'ont vraiment pas été crédibles lorsqu'ils étaient aussi en responsabilité. Je vous le concède aussi. Oui. Mais si on est dans un renouveau, comme vous le dites, il faut aussi regarder la réalité en face et mettre en place des conditions pour des élections crédibles. Regardez par exemple sur le fichier électoral qui est truffé d'anomalies, avec des inscriptions multiples des électeurs décédés, non radiés et tout. Est-ce que là, peut-être, il n'y a pas une suspicion qui peut entacher le scrutin par la suite? Alors, nous allons disposer d'un fichier électoral biométrique. Ce sera crédible. Voyez-vous, là, vous parlez là de l'élection du référendum. C'était un héritage justement de M. Alain Claude Billy Binze et il fallait faire avec ce fichier. Donc, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a procédé à un nouvel enrôlement. C'est un toilettage en profondeur. Il y a une nouvelle campagne qui s'ouvre aujourd'hui le 3 jusqu'au 10. Il y a un communiqué qui a été porté, effectivement. Exactement. Alors, c'est dire le sérieux avec lequel le gouvernement, la transition et le CTRI travaillent pour donner aux Gabonais des institutions crédibles et fiables. Donc l'élection à venir, c'est toujours, vous savez, hein, le perdant n'est jamais content de ce qui se fait, mais là, nous sommes contents, nous sommes heureux de disposer enfin d'un fichier électoral biométrique
qui ne va souffrir d'aucune contestation, dont je peux vous rassurer que même si, peu importe le vainqueur, l'élection, le résultat sera crédible. Et donc pour vous, justement, donc, les élections seront libres, transparentes et crédibles selon vous aujourd'hui? Absolument, c'est le langage des militaires. Vous savez, la parole d'un militaire, c'est une parole d'honneur parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé pour la République. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. On en reviendra tout à l'heure. Que répondez-vous alors à ceux qui disent qu'il faut reporter ces élections-là? On ne va pas reporter l'élection parce que certains ne sont pas prêts. De toutes les façons, il y a un calendrier qui a été fixé. L'élection, la date a été communiquée. Lorsqu'on n'est pas prêt, c'est qu'on ne pourra jamais être prêt. Donc, il n'y a pas un mauvais temps, il n'y a pas un bon temps pour quelque chose. On suit ce qui est officiel. Nous sommes des républicains. Il y a une date qui a été fixée, respectons-la. Et les Gabonais sont prêts. Parce que vous parlez d'une minorité bruyante. Parce que c'est eux qui parcourent le pays. Vous savez quoi, je vais vous faire une confidence. Dites-moi. Ces gens n'avaient jamais eu l'intention de passer le pouvoir. Ils l'ont déclaré, qu'ils n'avaient pas l'intention de passer le relais. À quel moment? Donc, l'ancien Premier ministre, il avait déclaré à l'Assemblée nationale. Oui, absolument, je vous l'apprends. Donc, voyez-vous, nous sommes là dans un processus démocratique avec, j'ajouterais même une démocratie participative, parce que c'est la volonté des Gabonais d'aller vers des institutions crédibles qui servent la République. Cyril, vous dirigez le mouvement Éveil. Comment vous vous positionnez dans ce nouveau paysage politique qui s'installe? Vous avez une activité ici à Paris, on voit les images avec Romain, ça sert à quoi concrètement? Écoutez, nous sommes un mouvement républicain. Nous mobilisons les Gabonais parce que nous sommes convaincus que c'est ensemble qu'on constitue une force pour participer à l'effort de construction. Je vais vous citer quelques paroles de notre hymne national qui dit « Dépassons nos querelles, oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. » C'est ça l'ADN d'Éveil. Nous sommes convaincus que hier, avec le gouvernement et l'ancien système que dirigeait M. Bilebinze, les Gabonais étaient profondément divisés, ici dans la diaspora particulièrement. Donc nous disons que nous sommes dans une nouvelle ère, rassemblons-nous en tant que Gabonais, aimons-nous et puis regardons l'avenir ensemble, parce qu'une fois unis, rassemblés, c'est ainsi que nous allons construire notre pays. Et l'événement du samedi consistait à quoi concrètement? C'était à l'ambassade à l'ambassade du Gabon, c'est tout un symbole. Donc nous étions chez nous au Gabon. Nous avons organisé ce qu'on appelle un village artisanal. Ça permettait aux entrepreneurs gabonais de France de venir présenter leurs entreprises, de présenter leurs produits, de faire de la vente, parce que nous avons aussi des petits commerçants gabonais. Et donc, vous avez suivi l'émulation. Il y a eu plus de 400 personnes qui sont venues visiter ces expositions. On voit les images à l'antenne. Ouais. Voilà, c'était un moment émouvant. Aussi bien la politique que nous incarnons dans Éveil, mais au-delà de la politique, nous disons que c'est l'entrepreneuriat en réalité qui va nous permettre de développer notre pays. Voilà pourquoi nous avions jumelé ces deux événements. Cyril, Éveil compte soutenir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sera sûrement candidat dans les prochaines heures, là, parce que l'émission est enregistrée. Écoutez, c'est la volonté de plusieurs Gabonais dans la diaspora. C'est ce qui a été scandé lors de ma prise de parole le samedi dernier. Moi, je pense que, je vous l'ai dit tantôt, je suis républicain. Je respecte le processus, j'attends qu'il se prononce et ensuite je vous donne notre position. C'est que le polichinelle, il sera candidat. Écoutez, je peux vous faire quand même une confidence en ce sens-là. Le Gabon était dans le chaos. Ouais. Il n'y a pas mieux qu'un militaire qui incarne le patriotisme parce qu'il va donner sa vie pour la nation pour redresser ce pays. Il y a plusieurs militaires. Pourquoi Brice Clotaire Oligui? Mais je pense qu'il a dirigé la transition d'un main de maître. Nous sortons de là avec un bilan plus que satisfaisant et c'est la volonté de plusieurs Gabonais. Vous voyez le nombre d'appels à candidature qui sont adressés. C'est dire qu'aujourd'hui, le Gabonais pense que c'est la personne la mieux placée pour diriger le... Mais pour vous, comment est-ce qu'il incarne véritablement la rupture du système Bongo et comment? Donnez-moi des exemples précis possibles. Écoutez, je viens de vous parler du processus de renouvellement, de restauration des institutions. Je vous ai pris la Constitution qui est la mère des lois, la base de la construction d'un pays. Il a impliqué tous les Gabonais, c'est-à-dire un processus participatif qui fait qu'aujourd'hui, la prise de décision au pays se fait avec l'avis de l'ensemble des Gabonais. On gouverne
avec le peuple. Les assises n'ont pas été inclusives pour tout le monde, hein, d'après les... Ben, écoutez, ceux qui se plaignent de ces assises-là, les ont organisées les années précédentes. On n'a jamais eu l'application des fameuses résolutions. Ils avaient pris des résolutions comme quoi le mandat présidentiel était illimité, voyez-vous. Il n'y avait aucune volonté d'établir une alternance au sommet du pouvoir. Là, je vous donne un bon point, parce que Brice Clotaire, il dit, on fait 2 mandats et pas plus. Voyez-vous, ça permet à chaque Gabonais, comme moi par exemple, de pouvoir rêver un jour d'être président de la République. Et donc c'est là la rupture pour vous? C'est une rupture, ça s'inscrit avec une rupture totale des anciennes pratiques, voyez-vous. Donc aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui, pour moi, incarne cette volonté progressiste de faire aboutir, de faire en sorte que le pays se développe. Voilà. En tout cas, pour le moment, en matière, par exemple, de corruption, il n'y a pas de grandes avancées, hein. Le Gabon est classé 135e sur 180 pays, est classé dans la catégorie des pays fortement corrompus. Donc, mais je la rupture n'est pas encore là. Hein. Écoutez, le Big Bang politique n'existe pas. Le développement, en réalité, est un processus d'amélioration continue. Voyez-vous. Donc, hier, il y avait des pratiques. Ce sont les mêmes Gabonais, pour la plupart, qui sont encore là, qui n'ont pas encore compris que nous sommes sous l'ère de la transition d'une nouvelle ère. Et donc, petit à petit, il y a ce renouvellement des cerveaux, ce renouvellement des compétences qui va nous emmener vers la... Ah, mais Cyril, je pense qu'on est toujours encore dans l'ancienne ère, parce que quand on regarde un peu les chiffres de la corruption, la situation s'aggrave. Non, bien au contraire. Moi, je peux vous rassurer que ça s'améliore. En fait, c'est les chiffres de Transparency International, hein, c'est pas inventé. Je les invite à revoir leurs copies parce qu'il ne s'agit pas de notre Gabon. Actuellement, je vous assure que les enquêtes montrent une nette amélioration. Sinon, le FMI ne nous ferait pas confiance, la Banque mondiale ne nous ferait pas confiance. Voyez-vous ? Déjà, c'est difficile d'emprunter sur les marchés, donc il n'y a pas de bien sûr, parce que nous étions en transition. Vous aviez déjà vu un seul pays qui fonctionne comme le Gabon en étant en transition ? Non. Donc ça montre que nous avons des dirigeants qui ont le souci du pays, qui ont l'amour du pays et qui ont envie que ce Gabon se développe avec les Gabonais. Et d'autres disent qu'on est en transition si on ne fait pas des dépenses exorbitantes en matière de gestion publique et puis on ne crée pas des institutions budgétivores, notamment le Sénat. Donc je peux entendre votre discours, mais est-ce que le gouvernement s'inscrit dans cette La transition, encore une fois, a hérité des institutions de l'ancien système, voyez-vous. Qui ont été suspendues. Et donc, bien sûr, oui. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la restauration. Ouais. Commençons par la présidence de la République, c'est le 12 avril. Ensuite, nous allons renouveler les autres institutions qui sont l'Assemblée nationale, le Sénat. Vous avez évoqué le fait qu'on est dans une transition. J'ai dit, qu'on est dans une transition, s'il faut avoir le souci de la sobriété économique, surtout qu'on sait la situation financière dans laquelle se trouve le pays. Oui. Donc la question du Sénat aujourd'hui, la création du Sénat, l'augmentation du nombre de sénateurs, est passé un peu incongru de la part de certains... Non, mais pas du tout. Ce n'est pas le Sénat qui est budgétivore, voyez-vous. Moi, je pense qu'il faut un contre-pouvoir, donc un pouvoir législatif qui permette non seulement de voter la loi, mais également de contrôler l'action de l'exécutif. Avec la Constitution, l'exécutif est au-dessus du Parlement, vous savez très bien. Oui, mais le plus important, voyez-vous, le plus important. Donc ça sert à rien le Sénat. La Chine est démocratique. C'est le premier pays, la puissance économique du monde. Donc j'ai envie de dire que chaque peuple a ses spécificités. Et pour ce qui est du Gabonais, lambda ou du quartier, le plus important, c'est qu'il ait à manger dans son assiette. Le plus important, c'est de pouvoir envoyer ses enfants dans une école de la République, pouvoir se soigner. Et ce sont ces chantiers-là qui, à mon avis, sont prioritaires et qui sont pris en compte actuellement. La démocratie, l'état de droit, on en passe. La démocratie, comme je vous l'ai dit, elle n'a jamais été aussi bien prise en compte que sous l'ère du CTRI. En tout cas, il y a une étude qui dit que l'état de droit, c'est quasiment, en tout cas, baissé dans le pays, quoi, depuis l'arrivée de la transition. Oh, vous êtes sûr? C'est ce que j'ai vu. Non, c'est ce que vous avez mal vu. Parce que je vous dis, je vous répète que nous sortons d'un système où on n'avait plus droit à la parole. Voyez-vous, celui qui ne voulait pas passer le relais, c'est le plus bruyant du pays. Il sillonne le pays, il s'exprime librement. Donc, je parle de l'ancien Premier ministre. Et donc, voyez-vous,
Ce qui ne se faisait pas à son époque, parce que les anciens opposants ne pouvaient pas se déplacer, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Aujourd'hui, tout le monde a droit à la parole. Je vous annonce un chiffre. C'est 20 candidatures depuis l'ouverture des inscriptions aux élections présidentielles. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau vent de liberté qui souffle au Gabon. Il y a un vent de démocratie qui va faire en sorte que les Gabonais demain vont tous s'impliquer pour la consolidation de notre démocratie. Cyril, on va écouter un discours et je vous laisse réagir tout à l'heure. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Ça vous rappelle quoi, cet événement-là? Oui, c'est son investiture, l'investiture du général lors de la prise de pouvoir. Vous avez parlé de la parole d'honneur des militaires, j'ai dit. Absolument. Ça tombe bien. Oui. Alors, je vois où vous voulez en venir. Remettre le pouvoir aux civils. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire un retour à l'ordre constitutionnel. La Constitution que nous avons validée en novembre dernier et dont est issue la loi organique qui fait office de code électoral en République gabonaise autorise les militaires à se présenter aux élections. Voyez-vous. Donc, ça veut dire que nous allons revenir à l'ordre constitutionnel. Encore, il n'est pas encore candidat, voyez-vous. Donc, voilà. Franchement, sans langue de bois, est-ce que le général Oligui n'a pas menti aux Gabonais et à la communauté internationale? C'est ce qui se passe aujourd'hui quand on regarde cet extrait. Quand on regarde cet extrait, moi je regarde cet extrait, je me dis, vous savez, la démocratie à laquelle nous aspirons renvoie toutes nos intentions vers la loi. En résumé, la démocratie ne s'exprime que dans le cadre de la loi. Qu'on soit au Gabon, en France, aux États-Unis. La loi gabonaise, je répète, la loi gabonaise autorise les militaires à se présenter aux élections. C'est ça la loi. Mais pourquoi dire en 2023 qu'on va rendre le pouvoir aux civils si on avait dans l'ambition de se maintenir au pouvoir? C'est ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas une crise aujourd'hui de la parole politique au Gabon et de manière générale en Afrique? Non, mais je pense que entre les intentions de la déclaration de 2023 et notre réalité de 2025, vous avez vu, je vous invite à faire un micro-trottoir à Libreville. Vous allez voir le nombre de Gabonais qui veulent que ce monsieur se maintienne au pouvoir. En tout cas, il y a d'autres Gabonais qui sont un peu déçus. Hein. Non, vous êtes d'accord? Partagez votre point de vue. D'où l'élection. Donc, ceux qui sont contre vont voter contre, ceux qui sont pour vont voter pour, et puis ça va trancher. C'est ça la démocratie. Moi, je dis et je répète que la démocratie ne s'exprime que dans le cadre de la loi. Et la loi gabonaise est claire, les militaires peuvent se présenter. Et donc, ça ne vous gêne pas au niveau des veilles de soutenir quelqu'un qui revient sur sa parole? Mais encore une fois, moi, je ne sais pas s'il sera candidat. C'est mon souhait. Mais s'il ne l'est pas, nous prendrons le projet qui... Vous voyez, le vrai débat, c'est le Gabon. Le vrai débat, c'est l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Si nous avons quelqu'un qui a un projet de société qui va dans ce sens-là, nous allons le soutenir. Mais les Gabons aussi, ils veulent des personnes qui ont une certaine intégrité, qui respectent leurs paroles données. C'était le cas avec Christophe Bongo. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la continuité. Jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont été là ont échoué. Et il faut s'inscrire en rupture de cela. On ne veut plus d'eux aux affaires. Et la rupture passe peut-être par la clarté, par le respect de la parole donnée peut-être. Absolument. C'est pour cela que nous disons que le général a fait sa déclaration. Nos juristes et le législateur a fixé les règles du jeu. Ces règles du jeu cadre avec le fait que le général puisse se présenter s'il le souhaite. Maintenant, nous verrons dans les heures ou dans les jours qui suivent, est-ce qu'il a cette volonté de continuer à servir le Gabon, qu'il le fait déjà si bien depuis les 18 derniers mois. On verra bien le 12 avril ce que les électeurs gabonais diront. Si vous avez parlé de quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, c'est la vingtaine de candidatures, malgré la caution assez élevée. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? Il y a une vitalité démocratique, il y a de l'opportunisme. Comment vous qualifiez tout ça? J'ose pas en pointer vos mots. L'évidence est là, il y a une vitalité démocratique. Les Gabonais s'expriment librement dans un pays qui est le leur. Il n'est plus confisqué. La peur n'est plus d'actualité parce que l'ancien système a régné par la peur. Lorsque vous étiez contre le système, vous étiez en prison, vous finissiez exilé. C'est un système dont le général Oligui était membre aussi. Non mais le militaire est là pour défendre la République.
Et c'est ce qu'ils ont fait le 30 août lorsqu'ils ont vu que la gouvernance passée nous amenait vers le gouffre. Et ils ont pris un risque au péril de leur vie. Il faut leur dire merci. Quelles seront les thématiques pour vous prioritaires pour cette campagne qui s'annonce bientôt? Mais écoutez, une fois les institutions restaurées, je pense qu'il y a le social qui pose problème. Et on ne résout pas les problèmes sociaux si on n'a pas de richesse pour cela. C'est un peu ce que nous avons fait samedi dernier avec Éveil pour montrer aux Gabonais de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est la création d'entreprises qui engendre de la richesse. C'est la richesse qui va nous permettre de donner du travail aux Gabonais. Parce que c'est ça l'enjeu majeur. Le travail. Le chômage des jeunes est endémique chez nous, voyez-vous. Lorsqu'on finit un master, on ne sait pas quoi faire. Donc, il faut amener les Gabonais à entreprendre parce que la fonction publique ne peut pas absorber toute cette ressource. Il faut que le général crée les conditions propices. Donc, un virage libéral, c'est ça? Vous appelez un virage? Absolument. Ouais. Il faut créer les conditions propices à l'investissement et notamment les IDE, donc les investissements étrangers, qui vont nous aider à construire ce pays, donc à créer de la richesse et surtout à résorber le chômage et surtout le chômage. Et au niveau de la diaspora, Cyril, il y a aussi la question des bourses pour les étudiants étrangers. On n'en parle pas beaucoup, mais j'ai voulu vous poser cette question ici. Comment Éveil essaie de bousculer un peu les choses? Parce qu'il y a des étudiants qui disent « je suis boursier, mais je n'ai jamais reçu d'argent ici ». Vous avez entendu ce discours aussi, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Et nous avons eu l'occasion d'en parler samedi dernier avec beaucoup d'étudiants qui nous ont rendu visite. Vous savez, le CTRI a hérité d'un pays où des tensions financières étaient énormes. La dette était abyssale. Et donc, les bourses étaient même suspendues. Il n'y avait plus de bourse du tout au Gabon, il faut le savoir. Et donc, avec l'arrivée au pouvoir des militaires, ils ont rétabli la bourse. Une chose est certaine, on ne peut pas l'avoir en temps réel, mais je peux vous rassurer qu'il y a toujours un rappel qui est fait. Les bourses sont payées au Gabon, pas en temps et en heure, mais c'est toujours payé, voyez-vous. Donc, il faut aller petit à petit vers la résolution des problèmes, parce que les problèmes sont immense. Nous sortons de très loin et vous n'avez pas idée quand je vous le dis. Il n'y avait pas de bourse avant, aujourd'hui il y a la bourse. Elle est payée avec du retard. Essayons d'aller petit à petit vers la normalisation de cette situation et je vous assure que d'ici quelques mois ou quelques années, elle sera payée en temps et en heure. Si vous étiez ancien membre du PDG? Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier d'avoir quitté cette famille politique-là? Non, mais écoutez, le problème n'a jamais été les institutions, parce que le PDG, c'est une association. Et comme c'était un parti-État, ça a fait office d'institution. Ce qui fait l'institution, c'est les femmes et les hommes qui la dirigent. Nous étions, moi quand j'ai adhéré au PDG des Châteaux Petits, nous avions comme triptyque dialogue, tolérance, paix. Au fur et à mesure que le temps passait, on a vu des changements à la tête du parti. Et lors du coup d'État, vous avez vu ce qu'on appelait au Gabon la Young Team, donc des jeunes qui sortaient à peine d'école, qui ont pris le pouvoir. Donc plus personne ne se reconnaissait dans le parti. Le parti, c'est un très bon parti lorsque vous avez des bons dirigeants. Donc, il n'y a pas de problème de PDG, il y a un sérieux problème de compétences, de ressources, dont un problème de femmes et des hommes qui nous dirigent. Merci beaucoup Cyril, et puis j'espère vous retrouver pour parler encore du Gabon, parce que la campagne va débuter bientôt. Absolument, merci, plaisir partagé. D'être passé. Merci à Romain Cléco de Mec à la réalisation. Portez-vous bien et à demain.